Bonjour, bonjour à tous. Alors, bienvenue aujourd'hui pour cette guidance message de l'univers pour octobre 2024. Donc, vous allez avoir deux choix. Alors, pour changer, j'ai pris des breloques pour votre choix et on fera et j'ai fait le tri par rapport à certains oracles. Alors, donc, pour le premier choix. Donc vous avez la feuille, puisque si on arrive en automne, vous avez la feuille qui est au centre. Et pour le deuxième choix, j'ai mis la clé. Alors, hop, comme ça, la clé. Voilà, alors, donc je vous laisse choisir entre le premier choix, le deuxième choix. On va faire un message avec message de l'univers. Alors je vous montre les oracles tout de suite avant de commencer. Vous avez l'oracle arc-en-ciel. J'ai pris l'oracle Garance. J'ai pris la sagesse du colibri, de l'oracle, pardon. N'importe quoi. L'oracle des miroirs que vous connaissez. Le divin oracle de Gaïa, ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé cet oracle, et un premier message avec message de l'univers. Alors, je remets tout en place. Hop, hop. Et on va commencer. Alors, premier choix avec la feuille, deuxième choix avec la clé. On y va, on va commencer par le premier choix. Alors, on y va avec vous, le premier choix. Alors, nous avons le poisson, la fleur, la feuille, le papillon. Alors, la main de Fatima, je pense que c'est ça, je ne suis pas sûre, mais je pense que c'est ça. Et on a un petit opercule là avec quelque chose d'écrit dessus. Alors, je n'arrive pas à lire. Je n'arrive pas à lire. Elise Button, c'est marqué. J'arrive pas à lire. Bref. Alors, donc, avec ces breloques là, il y a quelque chose par rapport à la finance qui va ressortir à l'automne. Vous voyez, vous avez le poisson. Donc, pour moi là, il y a de l'argent qui va tomber là pour vous en automne. Alors, comme c'est pour octobre 2024, peut-être qu'il y a quelque chose qui va tomber en octobre. Avec le papillon là, on vous dit qu'il va y avoir une évolution au niveau financier, on est bien d'accord. Alors là, ça, je peux pas vous l'interpréter parce que je ne vois pas, j'ai pas des yeux assez clairs. Alors attendez, je vais regarder. Elise Button, c'est marqué. Ou alors vous allez rencontrer quelqu'un qui s'appelle Ellie, E2LIE. Voilà. Ça, je peux pas vous dire ça, parce que là, je vois pas ces caractères sont écrits trop petits, donc je ne vois pas. Et vous avez la fleur. Alors pour moi, la fleur, ça symbolise plutôt que vous allez vous ouvrir. Il y a quelque chose qui fait que vous allez vous ouvrir alors peut-être au niveau sentimental, pourquoi pas. Vous allez vous ouvrir à une nouvelle relation, ou alors à quelque chose, à une situation qui va vous faire du bien, qui va vraiment, d'où l'évolution là quelque part. Alors peut-être que l'argent là va tomber, c'est même sûr, à mon avis, pour certains d'entre vous. On est d'accord, ça parle pas à tout le monde. Il y a l'automne là qui est là, il y a l'argent qui est là, il y a l'ouverture qui est là, il y a l'évolution là avec le papillon. Avec la main de Fatima, alors peut-être que c'est quelqu'un, vous allez peut-être, comment dire, rencontrer quelqu'un, d'où l'ouverture et l'évolution, quelqu'un qui a des origines étrangères, ou tout du moins, d'origine étrangère, tout du moins. Donc là, c'est peut-être quelqu'un, oui, d'origine musulmane, enfin de religion musulmane, ou ça symbolise peut-être juste la religion, on est d'accord? Donc là, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'une autre religion que la vôtre, en tout cas. C'est ce que ça nous dit. Voilà, donc là, vous avez le financier, et pour moi, c'est à l'automne. C'est vraiment, avec la feuille, là, il y a vraiment cette notion oui, d'automne,
septembre, octobre, novembre, quoi, vous voyez, c'est vraiment cette notion-là. Et il y a une évolution. Alors, donc, j'enlève tout ça. Et puis là, bah, avec Elise Button, je peux pas vous dire parce que j'ai pas d'assez bons yeux pour ça. Alors, vous avez poussière de lumière. Les fées sont là et saupoudrent leur magie sur toi pour te libérer, t'alléger et t'emmener dans leur monde enchanté. Laisse-toi porter. Très très belle, hein. Regardez-moi cette carte comme elle est belle. Donc là, on vous dit de lâcher prise, tout simplement, hein, de lâcher prise par rapport à une situation. Alors, vous avez l'échec. Ah, l'automne qui ressort, vous voyez? Vous voyez un peu? Et puis c'est vraiment la même feuille, là, pour le coup. C'est vraiment la même feuille, hein. Vous avez besoin de temps et on vous dit non. Donc là, il y a quelque chose en automne qui va... Alors attendez, l'automne, ça symbolise aussi, je ne sais plus quoi. Hop, 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 je prends le petit livret. L'automne, ça symbolise aussi le détachement, le lâcher prise. Donc vous voyez, vous avez le lâcher prise ici et le lâcher prise là. Donc là, là avec l'automne, on vous dit de lâcher prise, hein. Il va peut-être y avoir un échec par rapport peut-être à un projet que vous avez mis en place parce que vous avez encore besoin de temps. Là, on vous dit que non, ce n'est pas le moment. Il y a vraiment cette notion de retravailler, en fait. Si c'est vraiment pour un projet, de retravailler ce projet, hein. C'est ce que l'univers nous dit, hein. Alors, vous avez l'échec, vous avez séparation, argent et trahison. Ah ben, il y en a deux autres, vous voyez, je pensais en avoir pris moins. Vous avez la chance et le cadeau. Alors, donc là, si c'est au niveau sentimental, vous souhaitez partir, vous séparer, mais ça va pas être possible pour le moment. Donc d'où le non, ça se trouve, c'est peut-être au niveau sentimental, hein. Donc là, avec l'échec, on vous dit que c'est pas le moment d'être dans une séparation. En tout cas, il y a de l'argent qui va tomber, hein, comme dans les breloques, là, avec le poisson. Il y a vraiment de l'argent qui va tomber pour vous au mois d'octobre. Il y a la trahison, d'où peut-être cette envie de séparation. En tout cas, il va y avoir la chance et le cadeau qui vont être là, qui vont quelque part vous faire avancer malgré cet échec dans cette séparation. Peut-être que vous êtes pour vous, dans votre tête, en tout cas à vous, vous êtes arrivé peut-être à la fin d'une relation, hein, alors que l'autre personne avec qui vous êtes ne l'entend pas de cette oreille. Donc là, il y a peut-être, d'où l'échec par rapport à la séparation, comment dire, parce que vous, pour vous, il y a eu de la trahison, là. Il y a vraiment eu de la trahison. Mais quelque part, il y a la chance qui va tomber pour vous. Pour vous, ça va vraiment être un cadeau, cette chance, hein. Alors, mettez-le dans le contexte, mais peut-être que vous allez retrouver quelqu'un d'autre. Ou alors, cet argent-là va peut-être être un cadeau parce que vous allez pouvoir partir de l'endroit où vous êtes avec cette personne, mais lui ou elle ne l'entend pas de cette oreille, hein. Pour lui, il n'y a pas de séparation, hein. Ça, c'est clair et net, mais pour vous, il y a une séparation. Alors, vous avez la lenteur, vous avez l'été, l'abondance et la maison. Vous voyez, ça concerne vraiment votre maison, là. Il y a vraiment cette notion-là. Ça concerne vraiment votre maison. Alors oui, vous voyez, il y a vraiment de la lenteur là. Il y a de la lenteur dans la matière parce que cette séparation-là, vous ne la voulez pas tous les deux. Il n'y a que vous qui la voulez. L'autre personne en face ne la veut pas. Il y a l'abondance là. Il y a l'abondance. Vous aviez l'argent tout à l'heure. Là, il y a l'abondance qui va rentrer dans votre maison. Avec l'été, on vous dit là qu'il va y avoir de la nouveauté, hein. Il va vraiment y avoir, l'été c'est une nouvelle saison, donc des nouvelles saisons, des nouveautés. Donc pour moi là, il y a de la nouveauté qui va rentrer dans votre maison. Il y a l'abondance également, mais il y a une question de lenteur, une question d'échec, une question de lenteur, peut-être par rapport à une séparation. Alors vous avez le yang et vous avez imagination. Donc le yang, ça concerne plutôt un homme, une énergie masculine. Alors si c'est pas vous, c'est peut-être un homme autour de vous, hein. Donc là, c'est vraiment
ou c'est peut-être vous d'ailleurs, hein, qui êtes une énergie masculine, et qui êtes dans l'action. Vous voyez, vous êtes vraiment dans l'action. Et si vous regardez, c'est la carte 1. Donc la carte 1, le 1, c'est vraiment le nouveau départ, c'est l'indépendance, c'est l'originalité, c'est l'initiative, l'inspiration. Donc pour moi là oui, oui pour vous, vous voulez vraiment recommencer, partir de zéro, tourner la page sur quelque chose et avancer peut-être tout seul, toute seule, mais en tout cas pour moi oui, il y a vraiment cette notion de nouveau commencement, hein. Et avec l'imagination là, on vous dit que de, de, de suivre votre intuition, parce que si vous regardez, vous avez la lune là, de faire preuve de clairvoyance, peut-être même prendre de la hauteur, parce que si vous regardez la lune par rapport à là, elle est un peu, voilà, en hauteur avec les nuages autour. Donc là, oui, on vous dit de prendre de la hauteur peut-être par rapport à cette situation qui n'est pas, hein, après, on est d'accord, ça dépend des situations, mais pour moi, ce n'est peut-être pas si dramatique que ça. Donc là, vous êtes dans l'action, vous êtes prêt quelque part à en découdre, mais voilà, là on vous dit de faire preuve de clairvoyance, de prendre de la hauteur, hein. Alors, vous avez la famille des guérisseurs, pardon, l'obscurité et l'élément eau. Donc là, ça fait très longtemps hein, que j'ai pas pris cet oracle, il faut que je me remette dans le truc. Alors, là, on vous dit, avec la famille des guérisseurs, on vous dit que peut-être que vous avez pris conscience de quelque chose. Peut-être que vous vous sentez guérisseur, guérisseuse dans l'âme, et vous vous êtes ancré en fait, parce que si vous regardez la carte, je ne sais pas si vous la voyez bien, ça représente un arbre. Ça représente un arbre avec un cœur derrière. Donc pour moi, oui, je pense que là, vous vous êtes ancré. Vous vous êtes ancré, vous vous êtes éveillé, d'où cette carte qui me dit que oui, vous voulez peut-être vous orienter vers ce domaine-là, guérir les gens, les soigner, alors peut-être soigner leur âme tout simplement, hein, pas forcément leur corps, mais leur âme. Et là, oui, cette carte-là, c'est ce qu'elle nous dit. Là, vous faites partie de la famille des guérisseurs, des guérisseuses. Et avec l'obscurité, là, on vous dit que on sait plus, enfin, vous ne savez plus trop où vous en êtes en fait. Vous ne savez plus trop où vous en êtes. Et avec l'élément eau, là, vous voyez, il y a encore la lune là qui ressort. Donc là, oui, on vous dit de suivre votre intuition. On vous dit de vous purifier également avec l'élément eau là. On vous dit de vous purifier. Alors avec de l'eau, hein, bien sûr. Prenez une douche et puis essayez de vider vos énergies pour que les énergies partent avec l'eau quand vous vous douchez. Donc là, on vous dit de vous vraiment de vous purifier, hein. Il y a vraiment cette notion-là de purification avec l'eau. Vous êtes peut-être encore un peu dans l'obscurité. Et pour moi, c'est ça, hein. Vous savez que vous faites partie de la famille des guérisseurs, des guérisseuses. Donc là, suivez votre instinct, suivez votre intuition, surtout. Et puis allez-y, hein, parce que je pense que c'est un cadeau que l'univers vous envoie là, hein. Voilà, j'espère que ce premier choix vous a plu. Je vous dis à bientôt. Alors, on y va pour vous le deuxième choix. Alors, on va d'abord prendre les breloques et après, je ferai le message qui vous intéresse. Alors, on a les cœurs, on a l'étoile, on a la main de Fatima, j'espère que c'est ça. On a l'oiseau, le papillon, la robe et évidemment la clé au centre. Alors, pour moi, là, là, il y a quelque chose qui va se débloquer, Alors, pour moi, c'est au niveau sentimental, hein, on est d'accord? Vous êtes plutôt une femme, une énergie féminine ou une femme autour de vous parce que vous avez la robe ici. Vous allez débloquer quelque chose peut-être par rapport à l'amour, par rapport au sentimental. Cet homme-là ou cette femme-là va vous en mettre plein les yeux parce qu'il y a l'étoile à côté. C'est peut-être un homme ou une femme d'origine étrangère.
Après, si vous êtes musulman, juif ou je ne sais quoi, là voilà, ce sera une femme ou un homme qui sera différent ou différente de votre religion, hein. Et là, on vous dit de prendre de la hauteur par rapport à une situation, parce qu'avec l'oiseau, donc l'oiseau vole, et on vous dit de prendre de la hauteur, ce qui va vous faire évoluer, ce qui va vous faire changer. Hein, avec le papillon, il y a vraiment une histoire de transformation, d'évolution, et vous allez, oui, vous regardez bien la clé, là, elle ressemble à un cœur, hein. Donc pour moi, c'est ça, il y a vraiment deux cœurs là. Euh, Vous allez apprécier d'être avec cette personne parce qu'elle va vous en mettre plein les yeux, vous allez avoir des étoiles plein les yeux. On vous dit de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Alors peut-être que c'est par rapport à cette situation sentimentale là. Là, on vous dit que vous êtes plutôt une femme, hein, comme je le disais tout à l'heure, et il y a une évolution qui est là. Il y a vraiment une évolution, d'où peut-être ce déblocage, hein, ce déblocage avec la clé qui va faire qu'il y a une transformation, une évolution qui arrive pour vous. Alors, donc, je regarde si ça tourne toujours. Alors, on va enlever tout ça. Hop. Et on va regarder. Alors, oui, vous voyez, vous êtes vraiment une femme, hein. Il y a une réconciliation, là. La fin d'un cycle. Ah, avec un homme. Alors. Donc là, on a le deuil. Mais le deuil ne signifie pas forcément le deuil, hein. On est d'accord, c'est peut-être aussi une fin de cycle. Vous étiez peut-être seul, là, de nouveau seul. Mais il y a une réconciliation, là, qui revient pour vous. Euh, Vous êtes plutôt une énergie féminine pour moi, hein. Alors, vous avez la joie, vous avez la fécondité, la réunion, le verdict, le miroir magique, super, et la fatalité. Alors, pour vous, il y a de la joie qui arrive là, hein. Pour vous, le deuxième choix, là, il y a vraiment de la joie qui arrive. Il y a peut-être quelque chose dans la matière en gestation qui vont amener à des réunions, qui vont amener à des pourparlers. Vous allez communiquer avec d'autres personnes par rapport peut-être à un projet, hein, parce que cette carte fécondité indique peut-être qu'il y a un projet en cours. Vous allez avoir, le verdict nous indique les décisions que vous allez prendre, alors peut-être avec cette carte de la réunion là où vous allez discuter, vous allez décider de quelque chose qui va être acté dans la matière, hein. Il y a vraiment cette notion là. Alors avec le miroir magique, eh ben, écoutez, ça éclaire tout le jeu, donc tout va bien. Et la fatalité nous dit que oui, il y a peut-être quelque chose dans ce projet-là, dans cette histoire-là comment dire, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas aller dans votre sens, en fait. Vous voyez ce que je veux dire, hein, par rapport à ce projet en gestation, là, avec ces pourparlers par rapport à ce projet, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas aller dans votre sens et ça va un peu vous miner. Alors, vous avez la nature, la célébration, les finances et la sexualité. Donc là, oui, pour moi, il y a une célébration là qui arrive pour le mois d'octobre. Alors après, c'est plus ou moins octobre, hein, parce que la temporalité dans les cartes, c'est un peu compliqué. Donc là, on vous dit de vous ancrer dans la nature, d'aller dans la nature pour plus de méditation. Là, c'est ce que ça nous dit. Il y a des célébrations qui arrivent pour vous, donc célébrations qui vont amener plus de finances, plus de pépettes, hein, plus de, voilà, vraiment de pépettes. Et là, avec la sexualité, pour moi, c'est pas vraiment la sexualité. Là, on vous dit peut-être de faire attention pas au niveau sexuel, mais au niveau de vos organes génitaux, en fait, hein. Là, c'est ce que ça nous dit, de faire attention parce que il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Donc là, oui, faites attention. Ou c'est peut-être au niveau sexuel, hein. Vous allez peut-être papillonner, en gros, hein. Ça va peut-être être ça, hein, avec la célébration là. Vous allez peut-être avoir comment on dit, enfin, il y a des gens qui vont venir vers vous. Ce que vous allez apprécier. Et il y a peut-être aussi des propositions qui vont se faire, hein.
Vous avez rien ne vaut son chez soi et vous avez confiance. Donc là, là, on vous dit que vous êtes bien chez vous, que votre maison, c'est votre cocon, hein, et que cette maison-là vous donne votre confiance en vous. Vous avez confiance en vous et c'est le chiffre 5 là, avec le 50. Donc 5 plus 0 égale 5. Donc le chiffre 5, c'est vraiment les plaisirs, la passion, les changements également, la communication, euh, la variété dans beaucoup de choses. Donc pour moi, il y a vraiment du changement là. Là, avec le chiffre 5 ici, il va y avoir du changement dans votre maison. Hein. Il y a vraiment quelque chose, mais vous avez confiance. Hein, vous avez vraiment confiance. Alors, vous avez le bâton de pouvoir, ou vous avez l'arc-en-ciel, et vous avez créé ton espace. Ah, j'ai oublié de vous dire le message de l'univers. Bon, c'est pas grave, je vais vous le dire à la fin. Alors, ou tout à l'heure, je sais pas, je vais voir. Alors, vous avez le bâton de pouvoir, arc-en-ciel et crée ton espace. Donc, il y a vraiment cette notion d'être tranquille chez soi, d'être hein, avec cette carte-là, là. Là, on vous dit de créer votre espace. Donc, oui, vous êtes bien dans votre espace, vous êtes bien dans votre cocon. Ça vous redonne de la confiance et il y a l'arc-en-ciel à côté. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, à part que tout va bien. Alors chez vous, tout doit aller pour le mieux. Hein. Et vous avez le pouvoir. Vous avez vraiment le pouvoir de... Et pour moi, vous êtes vraiment une femme. Hein. Vous êtes vraiment une énergie féminine parce que là, regardez, il y a encore une femme. Donc pour moi, oui, il y a vraiment cette notion comment dire, il y a cette énergie d'être bien chez soi, tout en allant vers les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette notion-là d'être bien chez soi et de ne pas, enfin de rester comme ça, hein, de ne surtout pas changer. Et donc là, oui, vous avez confiance en vous parce que vous êtes bien chez soi, enfin chez vous tout du moins. Et il y a quelque chose dans la matière, il y a un projet dans la matière. Et si vous regardez avec la carte de message de l'univers, vous avez le papillon. Et vous aviez, si je me souviens bien, vous aviez le papillon également hein, dans votre première guidance avec les breloques là. Alors, le papillon était chenille, sa transformation fut longue et périlleuse, rien ne le prédisposait à de telles beautés et légèreté. N'abandonne pas, ta transformation est certes douloureuse, mais l'univers te soutient. Donc là, oui, il y a vraiment une évolution, une transformation, une évolution qui va qui va faire que vous allez aller vers le positif. Voilà, j'espère que cette guidance pour le message de l'univers vous a plu. Je vous dis à bientôt.